Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne, au Boudoir Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour vous faire une pile à lire, la pile à lire du mois d'avril. Alors je sais bien, je vous ai proposé déjà une pile à lire saisonnière. Ici, vous allez peut-être retrouver un ou deux romans que vous allez trouver dans cette pile, puisque je vous ai proposé 10 livres, mais échelonnés sur les 3 prochains mois. Donc du coup, je pense que voilà, vous n'allez pas en revoir beaucoup, vu que là, j'ai privilégié les services presse, j'en ai pas mal. Donc il va falloir que j'épure ça assez rapidement. Et surtout, j'ai quelques lectures communes. J'ai 2 lectures communes pour le mois d'avril. J'essaye maintenant d'en prendre le moins possible, parce que bon, j'ai l'impression que je me fais submerger et que je veux faire trop de choses, que je veux trop de choses, mais qu'à un moment donné, c'est pas possible. Et les services presse, c'est pareil, parce que j'aime bien honorer en temps et en heure. Et donc, je suis toujours en train de regarder mes dates butoirs. Et là, au mois de mars, j'avoue que la pression est un peu montée, parce que j'en avais quand même pas mal. Voilà, donc, et j'en ai redemandé, parce que vous allez vous dire, mais dans ces cas-là, elle n'en a pas demandé pour le mois d'avril. Bah si, bien évidemment, rien ne l'arrête. Donc on va les prendre au fur et à mesure, sans trop regarder les dates butoirs, en respectant quand même mes engagements. Ça, je veux pas que ça dépasse non plus ad vitam aeternam. Donc du coup, voilà, mais sans me mettre de pression, parce que j'avoue qu'au mois de mars, je voyais les dates, voilà, on est le 31, et il y en a certaines que j'ai pas fini, qu'il faut que je rende avant le 4 mars. Alors j'ai l'impression que c'est demain, mais en fait il me reste quand même quelques jours, et des livres de 300 pages, ça se lit assez vite. Donc voilà, j'essaye d'arrêter de me mettre le stress pour rien. Voilà pour l'aparté. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, si vous me rejoignez là, actuellement sur cette chaîne, vous êtes sur une chaîne livresque. Donc n'hésitez pas, si vous débarquez et que vous voulez venir avec nous. On est pas mal, on est assez nombreux, c'est assez sympa d'être ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Le cadran, le rectangle rouge, s'abonner. Et pour être prévenu de toutes mes parutions, vous cliquez sur la petite cloche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à commenter si vous avez envie et à la partager à la populace. Voilà pour la petite introduction que, au lieu de mettre à la fin, aujourd'hui, j'ai mis au début. Voilà. Je me suis dit, bon allez, essayons de changer. Hein. Oui, parce qu'en fait, ça devient routinier, donc je me mets des petits challenges sur la chaîne pour changer un peu mes vidéos habituelles. Ça, c'est des grands changements. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vous montre ma pile du mois d'avril qui est très conséquente. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis c'est pas grave. Je déborderai. Il y en a certains qui sortent à la fin du mois d'avril. Donc je pense avoir dans la deuxième tranche. Donc ils basculeront sur le mois de mai. Nos stress, nos paniques, c'est parti. Je vais commencer par les numériques. Comme ça, je vais au montage, ça sera beaucoup plus pratique. Le tout premier roman en numérique, c'est 200 Eidos, le tome 1, La Traque de Teymour aux éditions MXM Bookmark. Non, édition Bookmark, voilà, dans la collection MXM, donc c'est de la romance contemporaine, non, de la romance paranormale, de l'urban fantasy, enfin, je sais pas comment vous l'appelez, avec des vampires. Voilà, je l'ai commencé, je l'ai mis de côté, j'ai commencé un autre MXM, que je vais finir ce soir, donc ça sera le 31 mars, j'aurai terminé, et donc ça sera ma prochaine lecture, celui-ci. J'avoue que ce début, voilà. Elle m'a pas encore convaincue, j'espère que je vais rentrer quand même assez vite dans le roman, mais les 3 premiers chapitres là, je suis un peu perdue. Voilà, qu'on me catapulte dans une histoire, oui, qu'on décide de prendre un schéma narratif de ce style, oui, mais faut-il le maîtriser, voilà. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc pour l'instant, alors bon, j'espère changer d'avis au fur et à mesure que je continuerai cette lecture. On reste toujours chez MXM Bookmark avec Faux Petit Ami, le tome 2, Imposteur de Eden Finlay. Donc ça sera ma prochaine lecture juste après, comme ça je serai en temps et en heure et j'aurai fini avec mes services presse du mois de mars. Ici j'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, c'est de la romance contemporaine dans l'univers sportif. On est avec des joueurs de football américain, je crois que dans le premier c'était quelqu'un qui était dans sa jeunesse dans le football américain, qui était agent sportif, et ici on est vraiment avec un sportif qui pratique le football américain, qui est assez connu, mais qui est dans le placard, je crois, si j'ai bien compris. Voilà. Je vous en dirai plus de toute façon quand je l'aurai lu. C'est un roman qui me tente beaucoup, donc si La Traque, enfin 200 Eidos, je passerai à celui-là, voilà, pour me donner du boost, et voilà, j'ai envie de lire des choses qui me font plaisir aussi, et dans lesquelles je me sente bien également, donc si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Voici pour ces premiers romans. Ensuite, Pour Mara de Marie Matthews, qu'on a reçu la fin du mois de mars, donc j'ai quand même, là celui-là, je suis assez
assez zen, et puis c'est un roman qui est assez court. J'ai vu sur Livre Addict que c'était un roman qui faisait 200 pages, donc normalement je devrais pas mettre longtemps à le lire. Ici on est dans de la romance contemporaine, avec un jeune homme et une jeune fille qui sont esclaves modernes. Voilà, donc j'ai envie de voir le sujet, comment il va être traité. On est sur l'immigration, enfin voilà, je pense qu'il va y avoir un sujet. Et j'avais vu un épisode ça m'a fait penser à un épisode de L'Esprit criminel qui était lié à ça, qui était, où c'est dans New York Unité Spéciale, enfin, je crois qu'il y en a eu un dans chacun, et j'avais beaucoup aimé, donc ça m'a fait penser à ça, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Sur les 3 prochains que je vais vous montrer, c'est des bookmarks que j'ai demandé aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que je les aurai. Donc je les ai mis, je ne sais pas si je vais les recevoir, voilà, parce que je n'ai pas de réponse, j'ai pas encore, Laetitia n'a pas dû traiter tous les mails, elle doit être là sous les mails, donc du coup j'ai pas eu encore ma réponse, je les intègre quand même. Il y en a 2 sur les 3, là je suis sûre de les lire, hein, parce que qu'on me les envoie ou pas, je me les procurerai par moi-même. Le premier c'est Tropic Affect, le tome 1, Maya Green, Perle du Pacifique de Amélie Edmond. Toujours dans la collection MXM, on est toujours dans de la romance gay. Alors c'est un jeune homme qui est acteur, qui est connu et qui hérite d'une île, si j'ai bien suivi. Voilà, j'ai lu le résumé il y a un petit moment déjà, puisqu'on a reçu les demandes de service presse, ça fait un petit moment et je n'avais pas encore répondu puisque je me sentais submergée, donc j'attendais de voir comment j'allais gérer mon stress. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je trouve la couverture sublime, qui m'a fait penser un peu à Malibu de Lily Haim, que j'avais adoré. Le second roman que j'ai demandé, c'est Désir interdit, le tome 4. Alors ici c'est Désenchanté, le tome 4 de Joanna Chambers. J'ai adoré la trilogie principale, où on est avec Murdo et David. Ici dans ce tome 4, on va changer de personnage. On reste dans la même époque, je suppose, on reste avec, voilà, on est en historique, en romance MM historique, donc romance gay mais historique. Je kiffe cette série, j'aime beaucoup la plume de Joanna Chambers, j'aime beaucoup les personnages qu'elle nous avait dépeints dans la première partie, dans la première trilogie avec un couple mis en avant. Ici on va changer de couple, je n'ai pas lu le résumé, je m'en moque en fait, vu que j'adore cette série. Donc c'est un roman que j'ai demandé et que j'ai hâte de découvrir, comme d'habitude. Je me répète. Le dernier, c'est Je réinventerai la pluie de Lily Haim, qui sort le 22 avril. Donc je l'ai demandé, c'est le 3e des éditions de Bookmark pour le mois d'avril que j'ai demandé. Lily Haim, voilà, j'adore Lily Haim. Voilà, il n'y en a que 2 romans avec lesquels ce n'est pas passé. Tout le reste, j'ai adoré. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce dernier roman qu'elle a écrit. Alors celui-là, je l'ai demandé en papier. Donc je pense que je sais pas si je l'aurai en papier ou en numérique, ça c'est toujours pareil, c'est la surprise. Donc j'en saurai plus dans le courant du mois d'avril, comme ça je pourrais vous dire, mais je l'ai demandé en papier. Je ne sais pas si j'aurai gain de cause ou pas, mais bon. Voilà, donc c'est le 3e service presse que j'ai demandé. Je trouve la couverture magnifique. Là encore, je ne pourrais pas vous dire en quelques mots de quoi ça parle, parce que je ne lis pas les résumés de Lily Haim, donc je ne pourrais pas vous aider, je ne pourrais pas vous dire quoi qu'est-ce, je n'en sais rien. Par contre, je pourrais vous en parler quand je l'aurai lu. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà pour les services presse numériques qui doivent arriver peut-être dans le courant du mois d'avril. On va passer maintenant, donc du coup, au papier et on va continuer avec les services presse, parce que quand je vous ai dit que j'en avais beaucoup, c'est que j'en ai beaucoup. Celui-là, j'aurais dû le commencer là, ce week-end, mais non, j'ai pas pu. Donc c'est La malédiction du roi de Philippa Grégory aux éditions Archipel, dans la collection Archipoche. J'ai hâte. Voilà, c'est une auteure que je n'ai jamais lue, une auteure très connue en historique, en romance historique, donc du coup j'ai hâte de découvrir ce roman. Pareil, là non plus, je n'ai pas lu la 4e de couverture, je l'ai lu quand on m'a proposé les services presse, c'était en janvier, donc comment vous dire que j'ai dormi depuis. Donc voilà, on va pas m'en demander beaucoup plus, on va parler d'une jeune fille. Je ne sais pas, je ne veux pas m'engager là-dedans, je n'en sais rien. Donc là, c'est ma prochaine lecture, celui-là aussi. Je vais liquider mes 2 services presse MXM et ma 3e lecture du mois, ce sera celle-ci. Et normalement, je serai à jour et je serai avant le 15 mars, donc ça sera parfait pour rendre celui-ci. Ensuite, Femme de nazi de James Wheely, ici aux éditions Alizio, dans la collection Histoire. Bon, le titre parle de lui-même. Je vous ai présenté ce roman en story sur Instagram. C'est un roman qui me tente beaucoup, donc pareil, dans mes premières lectures du mois de mars, voilà, je vais liquider en priorité ces services presse qui me restent reçus dans la 2e moitié du mois de mars, comme ça je serai à jour.
Et j'ai hâte de découvrir ce roman qui est pas énorme, hein, voilà, c'est écrit très gros, donc je pense que c'est un roman qui va pas me prendre beaucoup de temps, c'est très documenté. Donc je pense que ça devrait être quelque chose qui va aller assez vite. On va être ici avec les femmes des hauts dignitaires nazis durant la Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme en Allemagne, avec la femme de Göring et tous ses comparses. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Et le troisième service presse que je dois lire, que j'ai reçu plus récemment, on va dire, Les Échos du souvenir de Tamara McKinley. Ici, on est dans de l'historique. On est en 1936 à Paris, avec une jeune femme qui va aussi partir dans le Pays Basque. Qui va avoir une histoire d'amour. Elle vit dans l'univers artistique, avec des peintres. J'en sais pas plus. La couverture est vraiment très très belle. Tamara McKinley est une auteure très très connue, pareil en historique. Elle écrit habituellement en plus des romans qui se passent en Australie. Ici, non, on est à Paris. On est en France. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai pas lu la 4e de couverture jusqu'au bout parce que j'ai un peu peur maintenant quand je lis des 4e de chez Archipel. Donc du coup, je me garde la surprise, mais je vais enfin découvrir cet auteur qui est plus que connu et reconnu. Donc à mon tour de la découvrir. En lecture commune avec Ness, on doit se faire Psycho Killer de Anonyme. C'est l'auteur du Bourbon Kid. Alors ici, il fait des infidélités un petit peu au Bourbon Kid puisque c'est un tome. Non. C'est un tome qui peut se lire indépendamment de la saga Le Bourbon Kid. On ne retrouve pas le Bourbon Kid dans cette histoire, mais on va retrouver la patte, l'univers, enfin tout ça, le truc déjanté de cet univers que je kiffe. J'ai moi à lire le tome, la nouvelle sur Sanchez. Le Noël, je ne l'ai pas lu, je le lirai après celui-ci, comme ça on pourra continuer après peut-être avec Ness si elle veut la suite. En tout cas on se prévoit celui-ci au mois d'avril, j'ai hâte. Il est un peu plus court que les autres, je crois, oui il est plus court quand même que les autres. Je kiffe cette saga du Bourbon Kid et cette couverture est vraiment sublime, donc il me tarde de le découvrir. Je n'ai pas lu la 4e, c'est dans la même veine et comme je kiffe cette saga, j'y vais un peu les yeux fermax. Et le dernier en lecture commune, c'est sur le groupe Elle Booktube et vous. On va se lire Chemin croisé de Nicolas Sparks aux éditions Michel Lafon. Moi, pour ma part, il est sorti en poche également. Vous pouvez le trouver en numérique. Et il y a le film aussi qui est adapté du roman de Nicolas Sparks avec le fils de Clint Eastwood. Je ne sais jamais son prénom, le pauvre. Je l'appelle toujours le fils de Clint Eastwood. Scott. Voilà, Scott. Voilà, donc c'est notre lecture commune du mois d'avril avec le groupe. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque, enfin dans ma pile à lire depuis. Parce que mon film favori c'est Le Temps d'un automne, donc c'est À tout jamais le titre du livre que j'ai déjà lu. Je préfère l'adaptation ciné, comme quoi vous voyez. D'habitude moi je préfère toujours les romans quand même aux adaptations ciné, mais là j'ai trouvé le film encore mieux. Donc c'est notre lecture commune, pareil, là je ne sais pas, on va faire une alternance, on va suivre des personnages, voilà, on n'est pas à la même époque je crois sur deux couples différents je crois. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je ne veux pas savoir, je veux plonger dedans sans rien connaître. Je n'ai pas regardé le film avant pour pas me laisser influencer non plus et me gâcher la surprise de la lecture puisque je préfère toujours lire le roman avant de regarder le film, sinon je lis pas le roman après. Voilà, je crois que j'ai le porte-bonheur. J'avais le porte-bonheur, je l'ai rangé dans ma bibliothèque parce que j'ai vu le film avec Zac Efron, donc du coup je ne le lirai jamais, voilà, parce que moi ça me gâche le truc en fait. Voilà, donc c'est notre lecture commune sur le groupe. Et celui-ci, je vous l'ai montré dans ma pile de lire saisonnière. Je pense qu'il sera lu en mai du coup. Voilà, et en mai, je vous dirai que je ne peux pas le lire parce que j'ai des services presse. Voilà, donc c'est toujours le chat qui se mord la queue. Donc, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. J'avais lu un avis dessus. C'est ça qui me l'avait fait mettre dans ma wishlist. Et récemment, j'ai vu Séverine qui est en train de le lire et qui surkiffait sa lecture. Donc, du coup, je me suis dit, allez, il faut le sortir. Tu viens de l'acheter, tu viens de le trouver en occasion. Maintenant, il faut le sortir. Donc voilà, je ne veux pas tarder. Avant l'été, je veux l'avoir lu. Par contre, celui-là, c'est une belle bricasse. Donc on verra. Ici, on est avec un jeune homme, alors en Irlande, avec le conflit irlandais. Un jeune homme qui se cherche au niveau de sa vie, de sa famille, de son orientation sexuelle. Enfin voilà, on va parler d'homosexualité, etc. Donc c'est pour ça que roman me tente, bien évidemment. Voilà. Et j'ai un livre audio aussi. Ah bah oui, j'ai un livre audio. Donc là, en cours, j'ai Les Piliers de la Terre, la deuxième partie des Piliers de la Terre avec le tome d'Aliena, que je n'ai pas encore fini, il me reste 5 heures d'écoute. Donc après, j'ai 2 crédits encore pour le mois d'avril. Je ne sais pas vers quoi je vais me diriger juste après. J'ai peut-être envie de lire La Cité
de feu de Kate Moss, qui me tentait beaucoup. Enfin voilà, il y en a plein qui me tentent, donc je choisirai mon audiolivre en fonction de... voilà, donc vous le saurez, suivez-moi sur Instagram pour ça, je fais des stories, je papote avec vous au quotidien, on va dire plus facilement qu'en vidéo. Je me suis mis, voilà, beaucoup de lecture, puisque j'ai beaucoup de service presse. Je n'ai pas de demandé de service presse Juno Publishing pour le mois d'avril. Voilà, il y en avait quelques-uns qui me plaisaient, mais il faut être raisonnable. Parce que franchement, si c'est pour m'en mettre jusque-là, je ne lis pas 15 livres par mois. Je ne passe pas mes journées à lire. Donc, c'est pas possible. Voilà, donc déjà ce que j'ai demandé, je vais essayer d'honorer en temps et en heure. Mes lectures. Il y en a 3 qui ne sont pas arrivées, donc je respire encore, que voulez-vous? Allez, Museau l'artiste, je vous laisse là. Je vous ai dit les laïus en début de vidéo, donc ici maintenant, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon mois d'avril et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous câlins!